Bienvenue à toi dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, tu vois, je suis chaud là. Je vais te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Comment te faire connaître. En fait, ces derniers temps, je sais pas si tu le sais, je fais des accompagnements. Donc je suis en ce moment entre 5 et 6 personnes par mois. Pour les accompagner, pour atteindre leurs objectifs, pour débloquer un petit peu leurs croyances limitantes, et pour passer à l'action. Et en fait, je me rends compte que certaines personnes sont un petit peu bloquées, ont du mal à faire certaines choses, et en fait la réponse c'est oui mais j'arrive pas à me faire connaître, j'arrive pas à avoir de clients. C'est pas propre à eux, c'est propre à tout le monde. J'ai été comme ça à mes débuts aussi. J'ai fait un sondage sur Instagram il y a quelques semaines où j'ai demandé quelle est ta plus grande difficulté en fait. Qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté? Et ce qui était ressorti, c'était la difficulté de se faire connaître, quoi. Donc je me suis dit, je vais faire un petit podcast parce que ça peut être utile pour pas mal de monde. Donc je vais te livrer ma philosophie derrière ça et plusieurs manières de se faire connaître. Donc déjà le truc de base, c'est que pour moi, se faire connaître, c'est essentiel, c'est primordial, c'est peut-être le premier truc à faire. C'est-à-dire que avant de faire des photos de fou, d'avoir la plus belle expérience, ce qu'il faut, c'est juste que les gens ils puissent savoir que tu existes. Si tu veux vendre une presta, enfin ça me paraît assez logique. Le but, on est là quand même pour vivre de son métier, vivre de la photo, ou si c'est notre business, peu importe hein, d'ailleurs, c'est valable pour toi. Le but c'est de vivre de ce qu'on fait, de son activité. Et du coup, c'est bien de faire les plus belles photos du monde, c'est bien de se former, c'est bien de tout ça, c'est génial. Je dis pas que c'est pas important parce que du coup, je pense que la qualité est essentielle et ça doit être aussi une des priorités. Mais par contre, tu peux faire les plus belles photos si personne ne sait que tu existes, si tu vas pas vers les autres, bah du coup, tu vas rien faire, tu vas pas en vivre parce qu'il y a personne qui va t'acheter tes prestations. Donc ça c'est le premier point à avoir en tête, je pense qu'il est hyper important. Donc du coup, comment se faire connaître? Donc à mon sens, c'est bien d'utiliser plusieurs méthodes. La première, c'est l'écriture d'articles. Donc ça, tu le sais sûrement. Donc il faut avoir un site internet. Donc si t'as pas soit un WordPress, soit sinon tu peux avoir un Medium ou peu importe le site que t'as. Écrire des articles de fond, ce qu'on appelle la longue traîne aussi, c'est-à-dire pas forcément utiliser les mots-clés classiques qui sont déjà ultra bien référencés sur Google, mais utiliser des mots-clés un petit peu détournés. Par exemple, au lieu de mettre photographe Paris, tu te rends bien compte que ça va être hyper compliqué. Bah, du coup, mettre photographe dans un quartier spécial à Paris ou photographe Paris avec des précisions maternité de bébé de moins de 2 semaines, peu importe. Mais tu vois, c'est-à-dire qu'au lieu de cibler sur un mot hyper large, comme une ville par exemple, cibler sur des petits mots, un ensemble de petits mots qui vont être moins recherchés par les personnes. Par contre, quand il sera recherché, tu auras plus de chances de tomber sur la première page de Google. Donc ça c'est hyper intéressant pour moi, pour se faire connaître, de faire des articles de fond. Seulement le problème, c'est pas quelque chose d'immédiat. C'est-à-dire que tu fais ton article, le temps qu'il soit référencé par Google, le temps qu'il puisse avoir de la visibilité pour monter dans les résultats de recherche, tout ça, il peut parfois se passer peut-être plusieurs mois. Donc c'est bien de les avoir. Ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais pour peut-être dans 6 mois ou 1 an. Et puis ça travaille pour toi après pendant des années. Mais du coup, il faut t'y mettre. Et pour moi, le bon rythme, c'est 1 par semaine au début, parce qu'au début en fait t'as vraiment besoin d'avoir de la visibilité. Donc 1 par semaine, tu fais dans tes prestats, tu utilises les photos, tu peux faire des articles avec les mêmes photos, c'est pas un problème, parce que souvent le blocage c'est oui alors j'ai fait une séance, j'ai fait un article, je peux plus créer d'article. Ben en fait si tu prends 2 photos de la même séance, tu parles d'autre chose, tu racontes l'histoire d'une image, tu racontes une anecdote, tu peu importe, en fait tu fais quelque chose. Tu vas voir des domaines, si tu fais de la photo de mariage, tu démarches, tu vas voir le domaine, tu fais des photos dans le domaine, tu prends un couple avec toi, tu fais des articles avec ce couple-là sur ton site, tu les proposes au domaine, ils vont les partager, ça va créer du référencement, et ainsi de suite. C'est, voilà, un article par semaine, tu trouves un thème pertinent, et tu publies. Et je te conseille moi au moins 1000 mots, l'idéal étant au moins 1500, mais au moins 1000 mots c'est déjà bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude américaine qui a montré que plus de 80% je crois des résultats de la première page de Google sur 20 000 mots clés, il me semble que c'était, avait plus de 1500 mots. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un article long a plus de chances de tomber dans les premiers résultats, ce qui paraît assez logique en fait. Google, c'est du référencement, donc il y a de matière à analyser l'article et la pertinence, et plus il y a de chances qu'il ressorte.
Donc ça, c'est mon premier conseil. Mon second conseil, c'est que tu partages sur les réseaux sociaux. Donc ça te paraît peut-être assez logique, tu vois, tu le fais peut-être plus ou moins naturellement, mais c'est essentiel parce que du coup, les articles, c'est vachement bien, ça permet d'avoir du référencement naturel sur Google ou sur YouTube, si tu fais des vidéos YouTube, peu importe. Mais je trouve que c'est moins accessible, c'est-à-dire que les gens peuvent te laisser des commentaires, mais c'est quand même moins sympa, quoi. Les réseaux sociaux, l'avantage, c'est que tu peux te créer une forme de communauté, si tu veux avoir de l'interaction. Et du coup, moi, c'est vraiment là où je trouve l'intérêt. Donc ça peut être comme tu veux, story Instagram, publication Instagram, Facebook, tout ça. L'idée, c'est vraiment de réfléchir. Ça va te servir déjà pour promouvoir les articles que tu écris, comme ça ils auront plus de chances d'être vus. Et du coup, ça te permet d'interagir, de montrer peut-être un peu plus ton quotidien dans ton entreprise, de ce que tu fais. Parce que les gens, tu sais, c'est Simon Sinek qui dit ça, les gens achètent pas ce que tu fais, ils achètent pourquoi tu le fais. Et du coup, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas tant que de montrer ta photo. Oui, si t'as une belle photo, t'auras des demandes clients. Mais pourquoi tu fais de la photo, de creuser. Et du coup, de l'exprimer. Et du coup, de mettre vraiment en avant une forme de personal branding finalement à travers les réseaux sociaux. Moi, je pense que ce que je te conseille, c'est ce qui fonctionne le mieux à mon sens. Ensuite, excuse-moi. Ensuite, le troisième point, c'est de créer des partenariats. On n'y pense pas forcément, mais moi, je pense que ça peut être une très bonne solution. Donc, créer des partenariats, ça peut être par exemple je sais pas moi, chez une sage-femme, si tu fais de la photo d'enfant, lui proposer d'accrocher des photos. Et en échange pour décorer son hall, par exemple, ou la salle d'attente. Puis en échange de laisser des petites cartes, par exemple. Ça peut être dans une boutique, créer un partenariat, où à chaque fois que la boutique remet un sac où elle vend à ses clients, qui est une petite fiche te concernant dedans. Enfin voilà. Après, le partenariat, c'est important de trouver l'échange gagnant-gagnant. Donc il faut voir qu'est-ce que ça lui apporte, tu vois, ça peut être, elle peut offrir quelque chose à travers ce coupon à ses clients, et puis toi tu signes des séances à travers là, enfin, peu importe, mais trouver un échange gagnant-gagnant, tout le monde soit gagnant, et du coup d'avoir un partenaire qui va travailler pour toi, parce que l'inconvénient, quand on est à son compte, qu'on soit photographe, infopreneur, peu importe, hein, qu'on est derrière son bureau, ben, ce qui se passe c'est qu'en fait, on a tendance à pas voir trop de monde, et on n'a pas de personnes qui vont venir directement dans une boutique physique. Alors qu'avoir un partenaire en boutique, un magasin en boutique, lui, il a de la visite, il a du trafic, donc tu peux très bien imaginer que en te sponsorisant entre guillemets, enfin en faisant ta pub s'il trouve son compte, bah du coup ça va être génial parce que du coup lui il a de la visibilité, il a des gens qui viennent. Donc s'il a je sais pas moi 1000 personnes par mois, tu vois, même s'il y en a une seule sur ces 1000 personnes qui grâce à lui vient vers toi, bah c'est toujours une personne de plus que tu n'aurais pas eu autrement, quoi. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, je t'ai mis une quatrième astuce pour te faire connaître, c'est réaliser des concours. J'ai hésité à la mettre parce que je suis pas forcément fan des concours, mais je pense que ça peut être quand même efficace si c'est bien fait. Je pense qu'en fait les concours ça peut être bien si tu les fais pour la visibilité. Tu fais un concours sur Instagram, Facebook ou quoi, t'es sûr que tu peux avoir des centaines, voire des milliers de partages, de participation, tout ça. Donc ça peut être bien. Par contre, j'ai cette croyance-là que la plupart des personnes qui participent à des concours le font parce que c'est gratuit et que c'est un concours justement, et seront pas forcément des clients potentiels. Donc à voir, si dans le lot, il y a peut-être des personnes qui, parce qu'elles te connaissent, vont peut-être prendre une presta, ça peut marcher. Sinon tu peux faire une forme de concours aussi où tu auras peut-être un peu moins de participation, mais des participations plus qualifiées, en demandant par exemple aux personnes, non pas juste de partager, liker ta publication pour participer au concours, mais de t'envoyer un message personnel où la personne va t'expliquer pourquoi elle aime ton travail, qu'est-ce qui la touche dans ce que tu fais, pourquoi elle aimerait vraiment travailler avec toi, avoir ces photos-là, tout ça. Donc je pense que tu auras peut-être 10 ou 20 fois ou 100 fois moins de demandes. Par contre, tu auras des demandes qui seront sûrement beaucoup plus qualifiées, avec des personnes qui vont vraiment apprécier ce que tu fais. Et je pense que sur le long terme, c'est des personnes qui sont plus susceptibles de t'acheter une presta par la suite. Et mon dernier conseil, donc c'est là où je vais me chauffer, tu vois, c'est de parler au monde entier de toi. Quand tu te lances, ou que tu te lances pas d'ailleurs, si t'es pas lancé, tu peux avoir des moments de creux ou peu importe. Parfois on démarre, on met l'énergie, on est à fond, on en parle sans trop s'en rendre compte autour de soi, tac, on signe des prestats, et puis 6 mois, 1 an, 2 ans après, on se dit, putain, je fais plus rien, quoi. Mais est-ce que tu sors parler aux gens de toi? Quand je dis de toi, c'est pas de toi. Les gens, ils s'en foutent de toi. De ce que tu fais, en fait.
C'est comment tu veux être connu et vendre tes prestats si tu passes ta vie enfermé chez toi. C'est-à-dire que si je dis à rien faire, tu vois, mais c'est pas rien faire. Tu t'es chez toi, dans ta tête, tu te dis, je fais des trucs, je suis là sur mon site et tout. Mais au bout d'un moment, il faut juste aller parler aux gens. C'est-à-dire que sortir dans la rue, tu vois, je te dis n'importe quoi, un exemple, là, tu vois une femme enceinte, excusez-moi, je vous dérange 2 secondes, je vois que vous êtes enceinte, je suis photographe, tenez, je vous donne ma carte, voilà, ce serait un plaisir d'échanger si ça vous intéresse, tu vas pas agresser les gens. Mais du coup, si tu dis pas aux gens ce que tu fais dans la rue, tu vas acheter ta baguette de pain, super, c'est cool, je viens d'habiter dans ce quartier-là, voilà, je suis nouveau, je me présente, je fais des photos, si vous entendez parler de moi, je peux mettre un petit écriteau chez vous, je peux vous laisser des cartes, quoi. Tu vois, c'est comment tu veux que les gens parlent de toi, comment tu veux que les gens ils puissent te connaître et savoir que tu fais des photos, ou c'est valable pour n'importe quel métier encore, hein. Si tu leur dis pas, tu vois, c'est tout bête. Et il y a un truc, c'est que y a beaucoup de personnes qui me disent oui mais ouais j'ai un gros compte Instagram où j'ai du monde et tout et puis je galère, j'ai pas de clients, j'arrive pas à en trouver. Putain, mais en fait à quel moment tu t'es dit j'ai une base de personnes susceptibles et là-dedans il y a absolument personne qui veut de moi, c'est impossible. Si t'as un compte Instagram avec, même si t'as 500, même si t'as 1000 ou 2000, même si t'as moins, même si t'as 10 personnes, en fait dès qu'une personne t'ajoute sur Instagram, tu lui écris pour te présenter, pour discuter avec elle, pour comprendre son besoin, pour lui présenter tes offres et pour peut-être, en finalité, lui vendre une presta. Forcément, tu vas jamais rien vendre, tu ne pourras pas être connu, et quand je dis connu, c'est pas connu au sens de star, on s'en fout, hein. Enfin, c'est ta volonté, c'est bien, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure des motivations, mais peu importe, mais tu pourras pas vendre des prestats en étant connu de ton public, de ta cible, en fait, de tes futurs clients, si tu vas pas leur parler, et si tu leur expliques pas ce que tu fais, comment tu le fais. Tu vois, parfois les gens, ils ont même pas l'idée, en fait. Les gens, ils sont là, ils te suivent sur Instagram un peu naturellement. Une famille, par exemple, je crois que la famille, c'est bien, tu vois. Hop, la mère de famille qui a son congé mat, du coup, qui s'occupe de son enfant et tout ça. Bon, ok, tac, elle te suit parce que elle suit plein de comptes et tout. Et ce qui va faire la différence, c'est peut-être pas parmi les 10 photographes qu'elle va suivre, toi tu vas lui parler, tu vas lui dire salut et tout, je te remercie d'avoir aimé ma page, qu'est-ce que tu fais, où t'habites, tout ça. Mais c'est sûr que si elle veut faire une séance photo, c'est pas sûr qu'elle te prenne. Par contre, c'est sûr que si elle veut faire une séance photo, elle pensera à toi en priorité, parce que tu seras la seule personne à être allée vers elle, tu seras la seule personne à lui avoir, à être intéressé à elle. En fait, te faire connaître, au-delà de ça, c'est créer une relation de confiance, et c'est surtout écouter les gens, en fait. Je pense à tort qu'on pense que c'est l'inverse. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est juste qu'on soit attentif à eux, qu'on les écoute, qu'on soit peut-être patient avec eux, qu'on soit attentif à leurs besoins, à leurs envies. Et si tu fais ça, si tu vas vers les autres, mais même c'est dans la rue, hein, tu vois, il y a pas, je te parle d'Instagram, de la rue, enfin c'est partout pareil, en boutique ou quoi. Tu vas aller voir les personnes et tu vas t'intéresser à eux. Tu vas leur demander qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils attendent, et tu te présentes. Et seulement après, tu parles de toi, de ce que tu fais, et voir si la personne peut être intéressée. Mais sans ça, tu peux pas espérer avoir des séances. Oui, tu auras des séances. Tu auras des séances, tu vas bosser, tu vendras des prestats, parce que tu as toujours des personnes qui viendront un peu de tu sais pas trop où, et du coup ça va le faire. Mais du coup, l'inconvénient, c'est dans l'attente comme ça, c'est que du coup par coup, et que la plupart du temps tu la passes en stress parce que t'as rien en fait. Donc si ça marche comme ça, si t'as des gens qui viennent naturellement, parfait, c'est génial, c'est super pour toi, et du coup si t'arrives à vivre confortablement de ton métier, continue. Par contre, si t'as des petites périodes de creux, au lieu d'aller te plaindre sur Facebook dans les groupes, j'ai pas de clients, je suis triste, y a personne en ce moment, cette année c'est pas une bonne année, ou je sais pas quoi, juste pour avoir l'impression d'exister, arrête de suite, et plutôt que de passer 1 heure sur un groupe, va 1 heure dans la rue, des marchés, ou écris à tous tes contacts sur tous tes réseaux sociaux, je te garantis que tu signeras des séances. Donc, tu vois, je suis chaud parce que, en fait, un petit coup de gueule, parce que je pense qu'au bout d'un moment, c'est important de se responsabiliser. Et je dis pas ça contre toi, tu vois, c'est pas une leçon de morale, tu fais ce que tu veux, moi ça change absolument rien. Mais du coup, au bout d'un moment, c'est facile de dire oui, j'ai rien, il se passe rien, tu vois. Ouais, c'est une réalité, hein, je dis pas le contraire, hein. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que t'as fait pour qu'il se passe autre chose? C'est-à-dire que, tu vois, si t'écris un article sur ton site chaque jour, au bout d'un an, chaque semaine, pardon, au bout d'un an, t'as 52 articles, t'as 52 contenus qui travaillent pour toi, c'est juste énorme. Si sur les réseaux sociaux, tu partages pareil, tu partages même
3, 4, 5 contenus par semaine, tu vois, ce qui est pas très compliqué de poster une photo de temps en temps ou dans une story de filmer ce que tu fais ou de parler de toi. Le plus compliqué, c'est pas de le faire. Le plus compliqué, c'est le passage à l'acte de je m'autorise à le faire, je casse certains blocages, j'ai peur du regard des autres, tout ça. Ça, je te l'accorde, ça peut être hyper compliqué et bloquant. Mais en soi, poster un truc, mais commence petit à petit. Tu as fait toi violence, tu te mets un objectif. Cette semaine, je fais ça. Et petit à petit, par petit pas, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais du coup, tu peux pas espérer, sans action, avoir des clients qui arrivent tout le temps chez toi, quoi. Donc voilà. Un petit podcast sympa sur comment te faire connaître. J'espère que ça t'aura soit secoué, soit remué, soit énervé. Enfin, peu importe, tu vois, il y a peu importe l'énergie derrière, mais en tout cas que ça t'aura touché, quoi. Donc, hésite pas à écrire, à commenter, à aimer le podcast, à le partager aussi si tu penses que ça peut bouger un ou une amie à toi. Et puis je te dis à très vite pour un prochain sujet. Allez, je t'embrasse. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.